Salut, c'est Lilou. Elle est nulle cette intro, non? Non, elle est gentille. Salut, c'est Lilou. Aujourd'hui, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble les canalisations. Aujourd'hui est aussi le premier jour où j'ai fait canaliser à ma télépathe, merci Nathalie d'ailleurs, parce que jusque-là j'étais dans le groupe des débutants, hein, puisque je me fais former, n'oublions pas. Et aujourd'hui, je suis passée dans le groupe des intermédiaires. Ça veut dire qu'on peut canaliser. Alors, la canalisation, qu'est-ce que c'est? Alors, ça n'a rien à voir avec ça, ni avec ça, et ni avec ça. Voilà, déjà, retirez-vous ces images de la tête, ok? On n'est pas là pour enfiler des perles et on n'est pas là pour être dans un film d'horreur, les gars. Donc, la canalisation, c'est simplement, en fait, c'est simplement le télépathe qui est là, voilà. Lui, il est dans l'éther, ok? Et il rencontre tout un tas de personnes. Ouah! Et moi, en tant qu'opératrice, je dis, connecte-toi à lui, fais ci, fais ça, voilà, observe ça. Et aussi, parfois, je dis, et je peux dire, à partir de maintenant, est-ce que tu es d'accord pour canaliser cet être à travers tes cordes vocales et uniquement à travers tes cordes vocales? La télépathe me répond, voilà. Et moi, je lui dis, ok, on y va. Allez, à 3. 1, 2, 3. Et je parle avec cet être. Ça donne ça. Nathalie, aujourd'hui, on va faire un entraînement avec une partie subliminale volontaire pour une modulation de fréquence. Connecte-toi à une partie subliminale 100% humaine, volontaire, pour faire un exercice de modulation de fréquence avec nous. Maintenant. Est-ce que tu vois? J'ai eu le mot Karcher. D'accord. Mais tu es dans quelle scène là? Alors, c'est tout blanc. Ça fait un peu bleuté quand même. Oui. Prends de la hauteur sur la scène, jusqu'à ce que tu puisses en voir tous les contours. À quoi ça ressemble? On est dans un espace ouvert ou fermé? C'est ouvert sur, en me levant, je suis sur un bateau. Un bateau, mais dans la cave, dans la cale du bateau. D'accord, ok. Regarde autour de toi. Il est où ce bateau? En, en pleine mer, c'est un peu un. Tu sais, les bateaux de galère, là. Mmh. On est en Les, quelle es- année? les esclaves, il a 1280. 1280. On est dans Oui, quel pays là? on est dans l'océan Atlantique. Mais au OK. milieu, il y a pas de terre, il y a rien. OK. Prends les informations générales de ce bateau, de sa navigation, où il se dirige, vers où il se dirige, d'où il part et vers où il va. D'où il part déjà? Amérique. Je vois la carte. Il est parti de l'Amérique et il se dirige vers l'Europe, mais je sais pas si c'est France ou l'Angleterre. OK, Mais il est au milieu. OK. Tu peux avancer le temps pendant qu'il navigue d'un pays à l'autre et me dire où est-ce qu'il atterrit? Tout en haut de la France. Il passe entre l'Angleterre et la France. OK. Dans la La Manche. Oui, c'est ça. OK, très bien. Reviens au moment
où tu t'es connecté à la partie subliminale volontaire pour moduler ses fréquences. Tu la vois? Alors, c'est qui? Alors, c'est un jeune esclave noir de peau. Il a été, euh, il a été fouetté, il est trempé. Il a vraiment juste que le bas. Prends simplement les informations. Observe d'un point de vue extérieur. Voilà, très bien. Il a les pieds dans l'eau, à peine il y a un peu d'eau. Et du coup, les fesses aussi, parce qu'il est recroquevillé sur lui-même. Il est appuyé vraiment sur le côté du bateau, tu sais, Ok. Il a quel âge? 15 ans. Il t'a perçu ou pas? Oui, mais il se remet comme ça à chaque fois. Hmm, très bien. Comment il s'appelle? Amédée. Amédée. Ok. Fais-moi une lecture de son environnement. Où il est exactement. Et est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est accompagné? Hein, les seuls. Regarde la scène au niveau énergétique. Il est toujours seul? Euh, Lui, oui, dans la cale, là, oui. Euh, Mais J'entends ce qui se passe sur le bateau. tu entends quoi? J'entends ce qui se passe sur le bateau. Au niveau énergétique? Non, physique. Ils sont en train d'être fouettés et on entend les coups de fouet. Ok. Et Ok. c'est ça qui l'a peur. Observe de manière extérieure. Observe de manière extérieure. Tu es juste observatrice dans cette scène. C'est Amédée qui t'a fait venir? Et Très bien. quand on y enlève je le sens, mais trembler, mais Mm. c'est de froid, mais c'est c'est pas ça qui prime. C'est la peur. La Ok. première fois qu'il est fouetté. Ah, ok. Demande-lui pourquoi il a peur. Demande-lui. Alors que de reprendre des coups de fouet, il a peur déjà pour ses blessures, parce que c'est vraiment des grosses plaies, que Mhm. ça s'infecte. Il a peur ouais, de mourir sur ce bateau. Ok. C'est la peur qui prime et de tout. Ok, très bien. Est-ce que tu vois sa partie subliminale? Alors, je la vois, mais pas collée à lui. Elle est, genre, elle est de l'autre côté du bateau. Elle est hors du bateau. Mhm. Elle est de l'autre côté de la paroi, en fait, du bateau. D'accord. Demande-lui pourquoi elle est comme ça, excentrée de son propre corps. Trop de peur, trop de souffrance. C'est ça qui l'empêche d'être dans son corps? Ouais, Ok, ok. Je peux appeler sa partie subliminale Amédée? oui, elle est Nathalie. d'accord. Oui, oui, elle est d'accord. Ok. Est-ce que tu m'autorises à canaliser Amédée via tes cordes vocales? Oui, Très bien. Alors laisse-moi avec Amédée à 3. 1, 2, 3. Amédée, bonjour. qui tu es? Tu es très lumineuse, très, très, très lumineuse. Moi, je suis le vent. Et toi? Et toi, qui tu es? Mais
Amédée, c'est un joli prénom, ça. Quelle lumière. Oui, mais ça, c'est parce que tu sais pas que tu peux faire la même chose. Non, c'est tout noir, c'est tout. Non. Ah, d'accord. Regarde, on va faire un jeu, t'es d'accord? On va mettre de la lumière dans cette noirceur. D'accord? Hmm. Et c'est même toi qui vas le faire. Regarde, tu vas y penser très très fort. Et avec toute ta volonté, à 3, il y a de la lumière. OK? Allez, je compte. 1, 2, 3. Alors? Tu la vois la lumière? Oui, Ça s'est éclairé? Bravo, oui. c'est toi qui as fait ça. Tu savais pas que tu en étais capable. Non. Je suis là pour te le rappeler. Tu peux tout faire dans ton espace, Amédée. C'est toi le maître. Dans Tout. ton espace, oui, c'est pas toi l'esclave. C'est toi le maître. Tu peux mettre de la joie dans ton corps. Tu peux créer d'autres choses pour ta vie, changer d'objectif, voir les choses différemment. Ça dépend simplement de comment ta perception, en fait, de ton point de vue. Tu comprends? Alors, dis-moi, est-ce que tu vois ton corps physique? Il est endolori. Oui. Il a peur. Hmm. Interroge-le. Demande-lui pourquoi. Il a peur de mourir. Il est si jeune. Oui. Hmm. Et toi, tu as peur de mourir? Toi, là. Dis-moi, Amédée. Tu as vu que tu pouvais tout faire dans ton espace, n'est-ce pas? Si je peux tout créer, Oui. moi, non. Pourquoi non? Je peux pas avoir peur de mourir. Tu Mais ne peux ce pas avoir peur de corps-là, mourir. Bien ce sûr, corps, c'est ça, exactement. La mort n'existe pas en soi. Dans le physique, elle existe, oui, parce qu'il y a un début d'expérience et une fin de cette même expérience. Mais pas de là où tu es. Et tu peux transmettre ces informations-là à ton corps physique, tu sais? L'apaiser, le rendre lumineux, comme tu me vois lumineuse. Tu comprends? je me suis rapprochée de mon corps. C'est toi qui crées, n'oublie pas. Qu'est-ce que tu veux créer pour ton corps en cet instant? Sérénité. Très bien. C'est chouette la sérénité. Autre chose? Laisse la peur. Oui. Comment il réagit? Tu peux me décrire? Le corps est moins crispé. Super. Et pour les blessures, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la douleur. Très bien. Super. Comment tu te sens, toi? Bien. Tu es puissant, Amédée, tu sais? Ne l'oublie jamais. Mhm. Avant qu'on se quitte, j'ai encore quelques petites choses à te dire. Tu es d'accord?
pour Je que je reste t'écoute. encore un petit peu. Oui, oui, je t'écoute. Tu vois, là, je suis dans ton espace. C'est toi qui es le maître dans ton espace. Il ne faut pas que d'autres êtres soient dans ton espace à toi. Est-ce que tu peux vérifier tout autour de toi, du plus loin que tu puisses regarder, observer si tu es bien seul dans ton espace à part moi? Et si tu as besoin de monter ta perception au plus haut et de faire en sorte que tout tienne dans ta main et observer toutes tes créations et me dire si quelque chose attire ton attention. Rien. Non, oui. En toi, maintenant, scanne ton corps de là où tu es. Quelque chose ne t'appartient pas ou t'est désagréable, tu me le dis. Mon corps a juste mal à la gorge. Et c'est parce qu'il a. Tu parles de ton corps physique Oui, sur le bateau? oui. C'est parce qu'il a crié, il a hurlé. Mais il n'y a rien d'étranger, rien de. Tout t'appartient, tout te convient. Oui. C'est très bien. Je te laisse reprendre ta place, ici et maintenant, où tu veux être, dans ta création. Et puis, je te dis au revoir. Au revoir, belle lumière. Au revoir, belle lumière. Nathalie, déconnecte. Déconnecte, Nathalie. Déconnecte. Très bien. Tu vois Amédée? Oui, il s'est endormi, mais paisible. Enfin, tu vois. Très bien, très bien. Super. Bon, ben, on rentre. Je te laisse retrouver ton espace, te déconnecter de tout, te déconnecter de tous, toutes les informations, toutes les scènes. Dis-moi comment tu te sens. Très bien. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cet extrait? C'est que je la fais se connecter à une partie subliminale, donc à une âme ou une conscience, bon bref, une partie subliminale, 100% humaine, qui vibre la peur ou la détresse, enfin une émotion quoi. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais nos émotions, c'est le véhicule, c'est notre palette pour communiquer. Et le problème, c'est que ici sur Terre, dans ce système en tout cas, on, on fait tout pour se détacher de nos émotions ou pour inverser les émotions. C'est-à-dire, on va pas dire ce qu'on, ce qu'on ressent réellement, parce qu'on a peur du jugement, on a peur d'être rejeté, on a peur. Bon voilà, on a plein de petits programmes comme ça qui nous conditionnent à penser que ressentir et dire ce qu'on ressent, c'est pas bien, c'est mal vu, c'est voilà. Le truc, c'est que c'est avec nos émotions que l'on vit et que l'on crée notre réalité. Et dans l'éther, c'est 1000 fois plus vrai ce que je dis là. Parce que tout est instantané et tout se crée avec des fréquences. Nous, dans le physique, on parle d'une émotion, de peur, de joie, d'allégresse, d'incompréhension, etc. Mais dans l'éther, c'est une fréquence. Donc, quand la télépathe est en train de se balader dans cet éther et que je lui demande de se connecter à une âme, une partie subliminale qui vibre telle fréquence, et bien en fait, elle va se syntoniser. Elle va se mettre sur la même longueur d'onde que cette partie subliminale. Et concrètement,
C'est soutenu par la volonté du télépathe, déjà, de se faire guider, et puis d'avoir confiance en l'opérateur, et puis l'opérateur qui guide tout au long de la session, qui accompagne ce travail. Et si vous vous souvenez bien, j'ai demandé une partie subliminale volontaire. Alors, ça s'appelle en fait ne pas interférer. Et ça, on a oublié ça dans notre système, de, de demander si la personne, elle nous autorise ou voilà, si elle nous autorise à venir dans son espace. On n'a plus trop cette compréhension-là, ici, dans ce système Terre, malheureusement. Mais dans les terres, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et il y a des parties subliminales qui ne sont absolument pas, enfin qui sont tout à fait accueillantes, qui ouvrent tout leur espace à ceux qui demandent, etc. En général, je répète, ces parties subliminales vibrent très haut. Elles vibrent l'amour, la bienveillance, la richesse, l'abondance, le partage, etc. Des trucs vraiment très, très hauts en vibration. Ce qui fait qu'ils ne sont pas souvent approchés par des trucs qui vibrent très bas. Et du coup, je vulgarise à mort, hein, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et du coup, certes, on est ouvert à la discussion, aux échanges, etc. Mais comme toutes les fréquences sont à ce niveau-là, et ben les gens qui sont à ce niveau-là, en fait, ils le voient même pas. Ils sont pas sur la même, pas dans la même réalité en fait, pas dans la même dimension. Et il suffit d'un choc, d'une, c'est ça, d'un choc en fait, une expérience qui vient faire descendre, soit momentanément, ça peut durer microsecondes, soit de manière répétée sur le long terme. Par exemple, quand on est en deuil et qu'on n'arrive pas à sortir de ça, et donc on est dans la tristesse, on est dans le manque, etc. Et ce choc est un choc fréquentiel. Il tire les fréquences vers le bas. Et en fait, imaginez-vous les fréquences comme des dimensions. Et il y a des êtres à toutes les dimensions, toutes les fréquences. Et nous sommes dans toutes les dimensions, évidemment. Vous voyez? On existe partout, dans toutes les bandes de fréquences. On est le tout, en fait. Et du coup, on arrive dans ce genre de bande de fréquences assez basse. Peur, incompréhension, perdition, manque, souffrance. Et puis c'est là qu'on peut se faire approcher. C'est bête, hein, ça peut être un rêve par exemple, ou voilà, n'importe quoi. Mais l'idée c'est que il y a un choc fréquentiel qui fait baisser les fréquences et qui nous amène dans une dimension où on se fait repérer, quoi. Tu vois? Voilà. Je vous laisse avec le deuxième extrait. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ok, Nathalie, à mon 3, tu te connectes à un désincarné humain qui vibre la détresse. 1, 2, J'ai. 3. Hmm. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Il est là. Ouais. Non, repousse-le. On ne canalise pas encore. J'ai besoin d'informations. Alors, dis-moi, on est dans quelle scène? Je suis dans un cabanon en bois et il trépine comme ça. Il tourne en rond, mais c'est tout petit, hein. On dirait, tu sais, genre un WC en bois là dehors là. Mhm, mhm. Et il trépine. Et il Très bien. trépine, il trépine, il trépine. Ok, très bien. Prends de la hauteur sur la scène. Voilà, tu vois le cabanon en bois, mais tu vois aussi les alentours, l'environnement. Fais-moi une description succincte. Il y a un champ et la cabane elle est toute seule. Il y a rien, strictement rien. D'accord.
Reviens dans le cabanon avec cet humain. Fais-moi un ADN d'ailleurs. 100% humain. Il est brun. Il s'appelle Francis. Ok, très bien. Dis-moi ce qui vibre là, actuellement. Euh, L'impatience? ouais, ceci, impatience. Enfin, je les vois et ça tourne aussi vite que lui en fait. Ok, ok, ok. Tu vas ralentir, tu vas même figer. Voilà, le fait que ça tourne, tu figes. J'ai le mot détresse en travers comme ça, Ok, ok, ok. le Très long de bien, son corps en fait. très bien. Il s'appelle Francis, c'est ça? Oui, 54 ans. Ok. Alors, est-ce qu'il t'a vu? J'imagine que oui. Ok. Invite-le à sortir de la cabane. Invite-le à sortir de la cabane dans un endroit où il sera à la lumière, dans un endroit qu'il aime particulièrement. Quand vous poussez la porte de la cabane, vous êtes dans cet endroit qu'il aime. On est où? Dans le champ. Ok, très bien. Dis-moi comment il se sent maintenant. Mm. Bien. Il est bien, mais étonné de Mm. sortir de son truc là. Ouais, très bien. Il veut y retourner? Non, il va pas. Ok, très bien. Demande-lui à lui et qu'il te réponde, comme dans une conversation normale. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il fait là? Francis, 54 ans. Il a... Il est perdu. Déjà, il ne trouvait pas la sortie. Là, on l'a fait sortir. Mais il Ok, est perdu. très bien. Demande-lui quelle est la dernière chose dont il se souvient avant de rentrer dans cette cabane, s'il se souvient. Ah. Il voit une charrue, là, tu sais, qui Mhm. retourne la terre, tirer une vache ou un bœuf, je sais Ok, pas. ok. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui mène le... Ok. Francis est un agriculteur, oui, un paysan. un paysan. En quelle année il est? 1535. Ok. Demande-lui de te dire comment il s'est retrouvé dans cette cabane. Et il sait pas. Ça le Ok, truc. très bien. Est-ce qu'il est prêt à lever le voile sur, sur toutes ces questions? Oui, Très bien. Tu me laisses lui parler un instant? tiens. Rien qu'avec tes cordes vocales, uniquement tes cordes vocales. Et je parle avec Francis à 3. 1, 2, 3. Francis! Ah ben, c'est pas trop tôt, hein. Ah, et oui, Voyons, mais ma petite dame, va peut-être falloir... Hein? c'est pas avec de l'impatience qu'on crée de belles choses, monsieur. Alors, Non, comment mais est-ce que moi, je vous vous tourne. sentez? Oui, on a bien vu que vous tourniez, oui. Mais vous tourniez plutôt dans votre détresse. Pourquoi vous étiez dans ce cabanon? C'est Timo. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour nous accompagner dans la dernière scène Allez, alors. avant d'y aller? Ok, très bien.
On y va à 3. 1, 2, 3. On est où, Francis? Comment Et vous vous sentez là? je suis dans la terre. Oui. Restez tranquille, calmez-vous. Vous êtes dans la terre? Je suis là, moi. Vous êtes dans la terre? Vous êtes où? Calmez-vous, Couché Francis, tout va bien. Couché dans la terre? dans la terre, comme ça, là. Là, Ah, le truc, là. ah! Et qu'est-ce que... Ah, c'est la lame. Je fais ce Ah, con, c'est... là. Ah! Pas con, le bœuf, là. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, Oh, Francis? et il m'a foutu un con pareil. Francis, et votre corps, comment est-ce qu'il réagit? Ah, j'ai un Le trou. corps? J'ai un trou, là. D'accord. Et il a l'air C'est en pas bonne possible santé, le qu'elle est corps? con, ce putain de bœuf, là. Con, celui-là, là. Francis, concentrez-vous. Regardez votre corps physique. Vous vous reconnaissez, c'est bien vous. Vous voyez votre visage? Ouais, un peu de Vous boue dormez? là-dessus. Vous Un faites peu quoi? de Vous boue dormez? là-dessus, mais ça va. Ouais, c'est bon. Oui. Oui. Oui, ça va aller. Ok. Essayez de rentrer dans votre corps alors. Pour le soulever, peut-être que c'est un rêve et que vous allez vous Pourquoi réveiller. faire si on voit pas dans l'état qu'il est? Que je vais foutre avec ça, moi. Ah, mais il est mort alors, votre corps. Il est fini là, ce corps. On est d'accord. Ah, dirait rien, putain. C'est Bah, ce alors, bordel, ça veut là. dire quoi? Ça veut dire quoi, Francis? T'as un con là-bas, là. Con, ce bœuf, alors. Francis, Tu es un concentrez-vous. con pareil. Concentrez-vous, Francis. Pardon, putain. Ça veut dire que votre corps physique, là, il est mort, on est d'accord. Il va Ah, plus se dirait relever bien que tu avec. dis bien la vérité, toi, là. Mais vous, vous Ah, n'êtes pas mort. On se parle. comment que c'est fait tout ça, là? Mais c'est-à-dire que vous n'êtes pas votre corps. Vous l'êtes que le temps de la vie de votre corps. Et qu'une fois que ce corps meurt, eh bien, vous êtes conscience. Vous avez Essaie de conscience, vous pas êtes de vivant. m'entourlouper, toi, un petit peu, des fois, là. Ah ben, je sais pas, peut-être que vous rêvez. Peut-être qu'on peut essayer de chercher votre corps qui Ah, dort. non, elle est là. Ah, bon ben voilà. Votre con, là-bas, là. Pas con, lui. Bah, allez voir le bœuf. C'est un bœuf, Non, c'est ça? non, je veux pas. Et lui, il m'a fait ça. Je veux pas. D'accord. Oh, c'est plus à lui. Ok, ok, ok. Est-ce que je peux vous demander de vous observer, vous, votre corps à vous, celui duquel vous me parlez là actuellement? Oui, ma petite dame. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous observez sur votre corps à vous? Oui. Alors, Francis? Ah, peut-être va falloir que tu m'expliques un petit truc, la petite dame. Oui. Moi, y a rien. Et lui, là, ah, trop. Ah, bon. Ah, vous n'avez rien. Bah non. Bah, c'est super. C'est bien. Il y a rien à réparer alors. Vous êtes entier. Pourquoi que je suis là, là? Bah, c'est votre corps physique, ça, Francis. Vous êtes, votre corps physique est mort, mais pas vous. Vous comprenez? Bon, on va faire un petit exercice. Si je suis mort, pourquoi je peux te parler, alors? Voilà. Bah, c'est ça le Eh, truc. eh, eh. Ah Hein? oui. Eh oui. Bah, Eh, peut-être que je suis morte aussi. Peut-être que je suis morte aussi, moi. Où? Ouh. Ah, je sais pas. Oh. Bon, on va vérifier.
Est-ce que vous me voyez? Je rentre là. J'arrive dans la scène. Vous voyez quelqu'un? C'est pas bien grande. Ah non, c'est vrai. C'est rigolo. Oui. Je m'appelle Hélène, au fait. Genre Francis. Enchantée. Ça peut être énorme. Alors, pour toutes les personnes qui rentrent vous voir, vous devez vérifier leur identité. Vérifiez que c'est bien moi. Vous pouvez me toucher si vous voulez. Mais tu brilles. Et alors, tout ce qui brille n'est pas d'or? Vous devez toujours vérifier. Non, Vérifiez. Vous savez faire. ah bon? C'est bien moi? Toi qui me parles, ouais. Ok, très bien. Comment vous me voyez? Tu brilles. Oui. Battante. Comment? Battante. Patente? Battante. Ah, battante. Ah, T'es une pardon. battante, ma petite cocotte. Voilà. Oui. Bah, c'est pour ça qu'on est connectés, vous et moi, hein, Francis. Parce que vous aussi, vous êtes un battant. Et vous avez compris que cette expérience était finie. Et que maintenant, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Alors, tu m'as dit, je suis mort. Oui, Faut bête croire vu. le Faut trou bête, que vous avez. ouais, bête croire vu l'état. Oui. Et maintenant que je fais quoi là maintenant, moi? Ben, ce que vous voulez, en fait. Ah, on vous a pas appris ça? Je retourne pas dans la cabane. Ah bah, si vous n'avez pas envie, vous y retournez pas. Mais bon, moi, je trouve, Ah, après pas la sortie là, tourner. oui, je trouve que c'est assez limitant, hein. Mais où est-ce que Ah, vous avez tu as envie de... chier. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là, Francis? Dites-moi. Un truc que vous avez toujours rêvé de faire. Un endroit que vous avez toujours rêvé d'aller. Être tranquille, assis en haut de la montagne, Ok, très bien. avec un petit feu et, et tranquille. Très bien. Alors, on y va. À 3, on est là-bas. D'accord? 1, 2, 3. Ah, on n'est pas bien là? Qui c'est qui a fait ça là? Ah, c'est pas moi. Moi? Bah oui. Ah oui. Vous êtes puissant, Francis. C'est beau, hein? On est bien ici, hein? Vous n'avez pas une petite eau de vie pour égayer tout ça? La poire. Allez, La poire. allez. On crée ça dans votre main, maintenant. Oh. Waouh. Trinque. Allez, on trinque. Santé. Santé. Ça, c'est de la bonne. Ah oui, c'est délicieux. C'est toi qui l'as créé, Francis. Je me permets de te tutoyer maintenant, hein? Ouais, tu peux me donner de la poire. Très bien. On est pas bien là? Ah bah si, super. Francis, Oui. Francis, écoute-moi. Alors là, tu es à un tournant de ta vie, de ta mort, de ta vie, de ta mort, quoi. Mais enfin, tu as bien compris que la mort, ça n'existe pas vraiment. Ah non, puisque je suis là. Voilà, super. Alors maintenant, il faudrait que tu vérifies que tu n'aies pas d'autres parties de toi collées un peu partout dans la matière, parce que sinon, ça fait que tu vas revenir en boucle dans Dans le la cabane? cabanon. Ouais, exactement. Non. Alors, il faut que tu te remembres, que tu te réunifies. Il faut que tu te ressentes vraiment, entièrement. Et chaque partie de toi collée dans la matière, sur des lieux, des personnes ou des objets, revient à toi. Et tu recouvres toute ta mémoire, qui tu es,
ta puissance, ton pouvoir. C'est fait, Francis? Je t'entends pas. Wow. Wow, hein? Alors, dis-moi. Ah bon, et tout, petite dame. Et tout. Super. On peut te laisser là, alors? Ça reviendra. Non, mais non. Ah, c'est Mais pas tu me connais. Ce non, non. moment existera toujours. Voilà, c'est tout. Tu es indépendant. Chaque personne qui se présente à toi, tu dois vérifier ses intentions, comme tu l'as fait pour moi. D'accord? Je te souhaite de belles créations. Et ok. Au revoir. Voilà. Nathalie, déconnecte. Déconnecte-toi. Déconnecte, Nathalie. Voilà. Une grande inspiration et une grande expiration qui finit de te déconnecter de Francis, des informations, jusque la récolter. Tu me dis comment tu te sens. Ça va. Ok. Observe-toi, observe ton corps. Dis-moi ce qui vibre, ton corps. Confiance. Pour une fois. Très bien, j'en suis honorée. Alors Nathalie, je vais te faire te déconnecter de tout et de tous. Tu te déconnectes, tu retrouves ton espace énergétique, ta fréquence. À mon 3, tu fais monter en toi la fréquence idéale pour terminer. À mon 2, tu réintègres ton corps physique, ses sensations, ta pétillance. À mon 1, tu es là, de retour parmi nous. Ah, waouh! Waouh, Je suis trop bien! régalée. Ah, je me Ah, suis moi régalée. aussi! Ah, ça a été fluide, la canalisation et tout. Ça a été terrible. Ah non, Ah mais là ah, là! J'ai adoré Francis. Amédée ah, aussi, il était trop mignon. ouais, parce que Et c'était un petit jeune, ça faisait. oh là Voilà, mais là! ah non, Francis, j'adorais. Waouh! Francis, il était trop drôle. Mais en plus, j'aurais pu te le décrire encore plus parce qu'il était habillé genre, tu vois, Charline Gals. Tu Ouais, vois, le pantalon, les bretelles, les ouais. bottes. Et le chapeau comme ça, là, Ouais, avec. c'est à Ouais, la Charline Gals, en fait. ouais. C'était waouh. Ah, Hmm. attends. Voilà. C'était Francis, le paysan, qui tournait en boucle en fait dans sa cabane et qui vibrait détresse, 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 détresse. Oh, je suis perdue, j'arrive pas à trouver la porte de sortie. Voilà. Donc on se connecte. Et vous avez vu au début, Francis, il veut parler. Il est dans le. Ma télépathe, elle me dit il veut parler, il est impatient, etc. Mais c'est aussi le rôle d'un opérateur que de rythmer sa session comme lui, il l'entend. Très très important. C'est lui qui a la main sur tout. Et c'est au rôle du télépathe de, de suivre en fait les indications de l'opérateur. Donc c'est pour ça aussi que j'ai dit non, tu canalises pas tout de suite. Je lui ai fait prendre de la hauteur. Il fallait qu'elle me donne des infos, d'autres infos. Il fallait que je sache à quel niveau de conscience il était à ce niveau-là. Et comme il vibrait que la détresse et la perdition, si je le canalisais tout de suite, enfin si ma télépathe le canalisait tout de suite, et ça aurait fait une discussion de sourds, quoi. Vous avez déjà essayé de raisonner avec quelqu'un qui est beaucoup dans la tristesse, dans la perdition, dans le manque, dans le... Ça, pas possible. C'est pas possible. Le corps mental est totalement pris par le corps émotionnel.
à basse fréquence. Du coup, une des astuces, c'est de le faire aller dans un autre endroit où il va pouvoir émotionnellement s'apaiser. Et c'est ce qui s'est passé. Il a suffi de sortir du cabanon pour que... Ah, bon, ben ça va mieux. Alors là, on peut parler. Donc là, j'ai fait canaliser la télépathe. C'était intéressant parce que... Parce qu'en fait, c'était la troisième personne que je faisais canaliser à ma télépathe aujourd'hui. Et on est tombé sur des parties subliminales libres de toute interférence. Mais lui était désincarné, il était mort. Et en fait, il savait pas qu'il était mort. Donc il tournait en rond dans sa fréquence de perdition. Et c'était très drôle parce que quand il s'est rendu compte qu'il était mort, il s'est dit mais non, en fait, je suis pas mort. Bah non. La chère m'a guéri de la peur de la mort, notamment parce que j'ai compris que en fait le corps physique c'est juste une expérience. Quand elle prend fin, bah toi t'es toujours là quoi, tu vois. Donc c'est quand même pas mal comme comme réalisation, vous trouvez pas? Voilà, c'est fini. Et ben écoutez, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je suis très fière de moi parce que aujourd'hui j'ai passé un cap. Et vous savez, je vous avais dit que peut-être que j'en aurais pour 2 3 ans avant de me sentir vraiment légitime à faire cette méthode. Ben, peut-être que ça va arriver plus vite que je ne le pensais. Et c'est super. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Et d'ici là, prenez soin de votre monde. Ah oui, je vous laisse avec ce bonus où Nathalie canalise Zavor. J'adore. Je vais t'inviter à mon 1 à te connecter à la source des problèmes techniques que l'on rencontre sur Skype actuellement, ce grésillement. 3, tu te détends. Voilà, ta respiration légère, C'est chez toi. profonde. Comment? C'est chez toi. Je les vois sur l'antenne relais chez toi. Sur l'antenne relais à côté de mon lit Je, de vie? je les vois sur une antenne relais comme si ils sont en train de. Ah oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Là, c'est des gris. Oui. Ils sont combien? 5. 5. Ok. Prends de la hauteur. Regarde aux alentours. Regarde les câbles. Regarde les ondes de l'antenne relais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok. Concentré sur ça donc. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Observe-les. En rongeant l'antenne, là, ça fait des vibrations, donc des genre de mauvais Hmm, contacts. d'accord. Ok. Bon ben, ceux-là, on peut les aligner en randonnion, figés, les uns à côté des autres. C'est fait? Super. Ah oui, d'ailleurs. Ok, très bien. Demande-leur qui est leur chef. Alors, c'est le Draco Zavor qui était chez moi. Et là, eh ben, en fait, il est vraiment entre eux. Ils surveillent toutes les deux. D'accord. Moi, il est plus Bon, chez moi, comme il m'a ok. oublié. Tu peux ouvrir un portail pour que ces grilles rentrent chez eux et tu leur mets un compte-rendu dans la main qui dit
Qu'est-ce qu'il peut dire, ce compte rendu? Ça y est, s'ils reviennent, on va les éclater à toutes les 2. Voilà, très bien. Ok, va voir Zavor. Il a reçu le compte rendu? Mmh. Ouais, et il tourne le dos et je vois Il te tourne le dos? surmonter à Zavor. Quand tu m'as dit: «Va voir Zavor», j'ai vu Zavor, mais de dos, avec le papier dans les mains et heu et dans sa soucoupe et la soucoupe est partie. Ah bah non. Ah bah non, elle part pas. Ah non, non, elle part pas. Elle reste ici. Donc tu l'as fait revenir ici. Zavor, il est dans la soucoupe? Il est seul? Oui. Ok. Nathalie, est-ce que tu serais d'accord pour canaliser Zavor? Ne lui prêter que tes cordes vocales, que je puisse lui parler directement? Est-ce que tu es Et d'accord? Zazie, il est là. Mais toi, tu es d'accord? Oui, oui. Ok, très bien. Alors laisse-moi parler directement à travers tes cordes vocales seulement. Zavor. 3, 2, 1. Zavor. Mmh. Bonjour. Mmh. T'as vu, c'est la première fois que je fais des canalisations directes. C'est sympa, hein? Fait que tu me trouves toi aussi là, hein? Ah, ah, bah oui, mais c'est toi qui es chez moi, donc forcément, je te trouve. Pourquoi? Tu essaies de te cacher? Plusieurs fois que je viens. Mmh. C'est la première fois que tu viens chez moi? Plusieurs fois. Ah, plusieurs fois. C'était quand la première fois? Pour moi? Ça m'énerve en invisible. Ah, c'est moi qui t'ai appelé? Je suis invitée Mais comment ça se fait que t'aies pu dans le t'inviter? réseau. Tellement facile. Bah, c'est Ah, mais ça m'intéresse, ça. Moi, je veux savoir faire. Comment t'as fait? une brèche, une Sophie et c'est bon. Une brèche. Mais elle est due à quoi, cette brèche? Faille de réception. Ah, c'est physique, c'est Internet. C'est ça que tu veux dire? Mmh. Oui. Qu'est-ce qui te fait rire? Toi, Pourquoi? Ouais, je suis trop contente. Moi, je suis trop contente de t'avoir là. Tu t'appelles Zavor. Dis-moi, tu as quel âge, Zavor? 382. Waouh, t'as dû en voir des choses. Et qu'est-ce qui t'attire sur la Terre principalement? Allez, réponds. Juste, la musique, réseau. Hmm. T'as pas ça chez toi? Mmh. Mmh. C'est ça, C'est où chez toi d'ailleurs? ici, d'ailleurs, partout. Hmm. Tu serais pas un peu de m'embobiner là, hein? Je sais que je suis naïve, mais quand même. Alors, dis-moi, tu as pu rentrer grâce à une brèche dans le réseau.
lors du séminaire des mondes invisibles. Dis-moi Mmh. en plus. Elle ressemble à quoi cette brèche énergétiquement pour toi? Une incompréhension. Ah, une Heu, émotion, bah oui. Mais qui c'est qui l'aimait, cette incompréhension, cette peur? oh, Ah, le groupe? il y a eu une Il y a plus? émotion qui a permis passer. Mmh. Oui, ben, il y a plus en fait. Voilà. Elle est plus là cette émotion. Tu pas pu passer, tu passes pas. Ça a jamais existé dans nos espaces. Regarde bien, observe. Fini. Quand tu vas faire? Tu peux pas rentrer. Voilà. Bon, ben, il y a rien qui t'intéresse ici. Tu rentres chez toi maintenant et tu nous oublies. Nathalie, déconnecte. Déconnecte Nathalie. Super. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti de cet être? Dis-moi. Il serait là, mais Mmh. ouais, de contrariété de cette fée, Chopé. ouais, mais là, ouais, non, il non, il y a plus rien, il est plus. OK.